Ouais, ça se complexifie complètement à l'oxygène. C'est un vin qui longtemps a été dans une phase presque réductive avec beaucoup de mal à s'exprimer, mais c'est vrai que là, en le dégustant, il commence enfin à se libérer. s'exprimer. Voilà. Ouais, à se libérer. Parce que l'oxygène, ça, il y a un joli mélange entre le boisé et le terroir, hein, le côté du Marcraine qui ressort vraiment. Puis il y a quelques épices douces là, qui se mettent en fin de nez. Le côté épicé, c'est peut-être un des points communs entre tous les cépages cultivés dans le Marcraine. C'est vrai qu'on retrouve toujours le côté épicé, autant sur les Gewürz, même sur certains Pinot Gris. C'est relativement marqué. Ouais. Et ça reste très mesuré, c'est pas violent dans l'épice, ça reste vraiment l'épice. L'objectif, c'est de récolter les raisins suffisamment tôt de la saison pour préserver des acidités relativement fortes et ne pas excéder 1 degré. En général, j'aime bien chercher mes pinots noirs aux alentours de 13 degrés. Et surtout éviter la surmaturité, le côté confit. Le côté confit, ouais, du pinot noir. J'essaie de l'éviter et puis surtout préserver cette acidité qui va quand même permettre au vin d'évoluer et puis surtout d'avoir cette structure qui va permettre la cohérence de l'ensemble. De l'ensemble, ouais, parce que le fer de lance du pinot noir, c'est sa fraîcheur. J'ai le souvenir de pinot noir en Bourgogne où tu es toujours préoccupé par des pH extrêmement hauts. Déjà à la vendange, j'ai le souci d'acidifier. En Alsace, on n'est peut-être pas à cette échelle, mais c'est vrai que elle récolte relativement tôt, mais sur des raisins néanmoins mûrs. Et préserver les acidités naturelles. Voilà. Mais après, c'est une question de terroir, de précocité de terroir et de rendement. Je crois qu'il faut l'évoquer quand même. Qui est le plus grand secret du pinot noir finalement, parce qu'il y a un minimum, j'oserais dire, syndical pour le pinot noir. Il faut surtout pas dépasser les 40 hectolitres hectares, c'est vraiment. Je crois qu'effectivement c'est un minimum respecté. Je crois qu'effectivement c'est le seuil à pas franchir. Après, on sera sur un produit qui forcément sera moins marqué par son terroir et produit qui risque d'évoluer bien plus rapidement. Mais se détériorer bien plus rapidement. Voilà. Par contre, le tape en bouche est très tendre. On est vraiment sur le. On reste on n'est pas dans la démonstration. Non, du tout, non. Je pense pas. Non, on est dans la tendresse, la finesse. On retrouve ce panier de fruits en bouche. Au nez, ça reste fringant, frais, et puis il y a vraiment une très très belle longueur sur le fruit et sur la structure en elle-même. Par contre, on voit qu'il y a encore énormément de marge de manœuvre sur ce vin. Laurent, ça reste encore un vin. Je pense qu'effectivement relativement jeune. Là, on reste vraiment il n'y a pas d'évolution. Non, il n'y a pas de trace de vieillissement, mais voilà, on est sur un millésime, j'allais dire, assez facile à gérer, contrairement à 2006, où là, il a fallu être beaucoup plus sévère dans le tri, et puis avec des résultats beaucoup moins concluants, avec des vins qui évolueront plus vite, mais voilà, les années ne se ressemblent pas toutes, et une fois de plus, c'est ce qui fait le charme du métier. Tout à fait. 2004-2005 nous ont apporté de beaux résultats en pinot noir. Je pense que 2008 devrait être un peu dans cet esprit-là. Mais nous attendons la fin de l'élevage. La fin de l'élevage qui n'est pas encore terminée à l'heure actuelle. La finesse tannique aussi de ton pinot noir, c'est. C'est vrai qu'après 14 jours, on peut s'attendre à peut-être quelque chose de violent, de plus violent. Des vins qui se dégustent souvent difficilement sur cuve et puis qui finalement avec le temps on se dit que ça tendrit ça. Voilà, il faut savoir se projeter, c'est peut-être ce qui est le plus difficile pour un vigneron comme moi qui démarre, savoir se projeter. Parce que tu n'as pas l'historique de tes propres vins. Non, absolument. Donc
avoir des vins très durs, avec des astringences marquées, à la limite de l'amertume, peuvent souvent être inquiétantes. Et puis finalement, on se rend compte qu'avec le temps, tout se peaufine. Tous les éléments se fondent et un jour, en tout cas, je pense que sur 2005, on ne retrouve pas cet excès qu'on avait pu détecter à un moment lors de l'élevage. Au niveau botanique. Voilà. Ah non, pas du tout. C'est hyper mesuré, c'est tendre, c'est élégant, c'est fin, le grain est serré, il est mûr. Un grand pinot noir. Ça fait beaucoup tout ça. Bah oui, mais c'est ce qu'il est. c'est ce qu'il est, Laurent. Je te remercie. Je t'en prie. Il est loin de... Il n'a pas du tout à avoir honte par rapport au plus grand pinot noir bourguignon, là.